Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta les 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. Et j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son serviteur lui répliqua, son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Il y a une petite bizarrerie dans ce texte, dans cette parabole de Jésus, parabole dite des talents, c'est que le maître, quand il donne les talents, en distribuant 3 serviteurs, 5 talents, 2 talents, 1 talent, en fait, il les donne sans vouloir les récupérer, puisque quand il revient, il ne récupère rien du tout de ce qu'il a confié, même quand le serviteur lui dit « j'ai gagné 5 talents », le maître ne les prend pas. Et donc, quel est ce talent que Dieu donne sans vouloir le récupérer, puisque cette parabole, on comprend qu'il s'agit de Dieu, le maître. Quel est ce talent? Qu'est-ce que ce talent représente dans cette parabole? C'est l'énigme que je vous propose de regarder maintenant, c'est d'y répondre. Et il y a une réponse possible quand on regarde les 3 paraboles successives du chapitre 25 de saint Matthieu. Rappelez-vous, dimanche dernier, on a entendu la première parabole, la parabole des vierges sages, des vierges insensées. Aujourd'hui, la parabole des talents, et dimanche prochain, on aura le jugement dernier avec la séparation des brebis et des boucs,
jugement sur l'amour. Et quand on regarde bien le chapitre 25 de saint Matthieu, il fait un ensemble, c'est-à-dire il n'y a pas de transition entre chacune des histoires, chacune des paraboles. Et on peut penser que toutes concernent le jugement dernier et qu'elles indiquent qu'il y a des situations différentes, des catégories de personnes différentes selon lesquelles elles seront jugées. Première catégorie, les vierges qui attendent l'époux, c'est Israël. C'est Israël qui attend le Messie. Dernière parabole, il est clairement dit que ce sont les nations qui sont jugées, donc les païens qui sont jugés. Alors, cette parabole-ci, qui concerne-t-elle? Ni les nations, ni Israël. Qui reste-t-il? Les chrétiens. Et donc, cette parabole concerne les chrétiens. Quel est le talent spécifique que les chrétiens ont reçu? Quels sont les talents qui ouvrent à la joie du Seigneur, entre dans la joie de ton Maître, la vie éternelle, et s'il n'a pas fructifié, qui conduit aux ténèbres extérieures, aux pleurs et au grincement de dents. Quel peut être ce talent? Alors il y a plusieurs lectures possibles, je vous en propose une, très simple. Ce talent, c'est le Christ lui-même qui nous est donné. Dans la foi, nous accueillons le mystère du Christ qui se donne à nous. Et donc la question est de savoir si l'accueil du Christ a porté du fruit en nous. En fait, si nous l'avons vraiment accueilli. Nous avons reçu le Christ à notre baptême, nous le recevons dans sa parole, nous le recevons dans l'Eucharistie. Qu'est-ce que nous faisons de ce trésor qu'est le Christ? Est-ce qu'il transforme notre vie? C'est ça la question. Est-ce que ça porte du fruit? Un fruit visible, un fruit de transformation pour nous-mêmes et pour d'autres. Parce que le Christ est vie. Ce talent que nous avons reçu, c'est un talent vivant. Un talent vivant. La parole de Dieu est une parole de vie. Si on l'accueille vraiment, si on la médite, si on la garde, si on la met en pratique, elle est vivante, elle transforme des choses dans notre existence. Et ça se voit. L'Eucharistie, c'est le pain de vie. Si nous l'accueillons, alors ça produit nécessairement quelque chose, puisque c'est la charité du Christ qui donne sa vie sur la croix pour nous. D'ailleurs, petit détail qui confirme cette interprétation, que le talent, c'est le don même du Christ, c'est que le serviteur qui part en voyage appelle ses serviteurs et leur confia ses biens. Leur confia ses biens, le verbe grec qui est utilisé pour confier, c'est le même qu'on retrouvera dans la Passion quand Jésus livre sa vie. Et donc, le Maître livre ses biens, il ne livre pas des choses inertes, il se livre lui-même, il se donne lui-même. Dans l'Eucharistie, nous recevons le Christ lui-même qui se donne et qui communique sa charité pour que nous puissions, à notre tour, rendre amour pour amour. Je me souviens de Pier Giorgio Frassati, bienheureux jeune italien qui est mort à 24 ans, qui, avant de mourir, disait « Quand je vais à la messe et que je reçois la communion, je reçois la charité du Christ, le Christ me visite, alors quand je rentre à la maison, je décide d'aller visiter un pauvre, en réponse à cet amour reçu qui transforme. » Alors, nous sommes aujourd'hui, Journée mondiale des pauvres, nous sommes invités, dans le contexte particulier aujourd'hui, à voir comment nous pouvons, d'une façon ou d'une autre, servir les pauvres en réponse à la charité du Christ que nous recevons. Et alors, je fais une parenthèse. Qu'en est-il si, aujourd'hui ou dans les semaines qui viennent, nous sommes privés de l'Eucharistie, que nous ne recevons pas le corps eucharistique du Christ? Certains d'entre nous pourront le recevoir, ceux qui peuvent rejoindre notre Église tout à l'heure pourront recevoir le corps du Christ dans nos deux églises. Voilà, c'est autorisé par la loi que vous puissiez fréquenter les églises et donc nous distribuerons la communion à la sortie de la messe et nous encouragerons ceux qui le peuvent à aller porter la communion à des malades autour d'eux. Voilà, c'est aussi notre réponse de charité à la charité que le Christ nous fait, d'aller porter le corps du Christ à nos frères et sœurs malades. Mais alors qu'en est-il si nous ne pouvons pas recevoir la communion eucharistique? Eh bien, nous croyons que le Christ se donne de différentes façons. Voilà. Et donc, nous ne sommes pas privés du Christ, si nous sommes privés de la communion eucharistique. Le Christ se donne dans sa parole, le Christ
se donne par les frères, par l'Église, le Christ se donne dans les pauvres. Et donc, nous pouvons toujours recevoir le Christ. Durant de nombreux siècles, et encore aujourd'hui, des chrétiens persécutés ont été privés de l'Eucharistie, ou bien parce qu'il n'y a pas de prêtre à proximité, mais ont vécu du Christ. Et donc la question qui nous réveille aujourd'hui, c'est est-ce que nous accueillons le Christ de façon à ce qu'il nous transforme et que nous portions réellement du fruit? Frères et sœurs, posons-nous la question honnêtement. Est-ce que je porte du fruit ou est-ce que, comme le serviteur qualifié de mauvais et paresseux, j'ai enfoui le trésor? Je l'ai mis en terre. Mettre un trésor vivant en terre, c'est le laisser mourir et c'est s'enterrer avec lui. Voilà la question que Jésus nous pose aujourd'hui. Est-ce que tu portes du fruit? Et une fois qu'on a entendu la question profondément et puis qu'on regarde dans notre cœur comment nous accueillons réellement le Christ, est-ce que nous avons ouvert notre Bible ces derniers temps? Enfin, c'est aussi simple que ça. Ou est-ce que la poussière s'est accumulée? Est-ce que nous avons regardé clairement, écouté la parole de Dieu? Est-ce que nous l'avons médité? Est-ce que nous avons cherché à la mettre en pratique? Est-ce que nous avons cherché à servir nos frères? Voilà, c'est très simple comme question. Et si nous l'avons fait, demeurons en paix et dans la joie. Voilà. C'est-à-dire, ne veut pas que nous soyons pris par sentiment de culpabilité. À certaines périodes de notre vie, il y a comme une espèce d'obscurité qui fait que nous ne voyons pas les fruits que nous portons. Le Seigneur, pour nous garder dans l'humilité, fait que nous ne voyons pas les fruits que nous portons. Et alors nous pouvons être dans une période plus d'obscurité, et je renvoie aux enseignements que nous donnons les jeudis soirs sur les règles et les armes pour les temps d'obscurité, les temps de combat spirituel, où nous sommes appelés à persévérer dans l'amour, à persévérer dans la foi, à persévérer dans l'espérance. Voilà. Les deux premiers serviteurs sont qualifiés par Jésus lui-même de bons et fidèles, donc ils ont fait quelque chose, ils n'ont pas été passifs, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu dans la fidélité. Le troisième serviteur est mauvais et paresseux, il n'a rien fait. Voilà. Alors demeurons en paix. Si nous faisons tout ce que nous pouvons, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous rappelait que Jésus a besoin simplement de notre bonne volonté. Voilà. Voilà, Seigneur, nous te rendons grâce. Tu veux que nous puissions porter du fruit en t'accueillant vraiment. Croyons, Seigneur, que quand nous t'accueillons de tout notre cœur, quand nous recevons ton amour et que nous voulons y répondre avec générosité, alors tu nous donnes de porter du fruit pour ta gloire et pour que nous puissions entrer dans ta joie éternelle. Sois béni, Seigneur.